Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite encore en cette soirée, alléluia, une bonne et heureuse année 2023. Que l'Éternel soit votre partage, que l'Éternel vous bénisse, qui réalise les vœux de votre cœur, qui vous comble de toutes sortes de bénédictions, que vous recevez l'agrément de Dieu, que vous soyez en pleine santé, que 2023 vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Alléluia. Dieu nous bénit. Shalom à toi, maman Gigi. Shalom à toi, ma fille Ange. Sois béni, maman Nina. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à toi, Hippolyte. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Alléluia. Sois béni, maman Reine. Que la grâce de Dieu vous distingue. Shalom à toi, maman Marlène. Je vous souhaite aussi une bonne année. Alléluia. Shalom à toi, maman Dieu. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce inonde vos vies, que le Seigneur vous comble encore de toute grâce, de toute faveur, et que ce temps-là soit un temps de faveur, un temps de distinction. Alléluia. Dieu nous bénisse, Dieu nous garde. Shalom à toi, maman Dominique. Que Dieu te bénisse. Sois béni, maman Yvette. Que le Seigneur te comble, qu'il te préserve. Recevez nos salutations de vos différentes positions. Que cette année 2023 vous accorde, alléluia, beaucoup de grâce. Que Dieu déblaye votre chemin, votre route et vous fasse voir sa gloire dans tous les domaines de votre vie, alléluia. Dieu nous bénisse, alléluia. Nous sommes ce soir, alléluia, le premier et nous avons voulu, alléluia, malgré la fatigue, alléluia, partager une parole, alléluia. Nous sommes le premier, il faut que Dieu nous oriente, alléluia. C'est pourquoi nous commençons aujourd'hui et le thème de la semaine, alléluia, comment réussir son année, alléluia. Comment réussir son année. Donc du lundi, du dimanche, alléluia, du dimanche au vendredi, alléluia, nous allons partager ce thème-là et donner tous les éléments qu'il faut pour vous orienter, pour vous conduire, pour que cette année 2023, nous puissions la réussir. Donc, il faut suivre ces messages-là, alléluia. Et le dimanche prochain, nous aurons atmosphère prophétique, alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons enseigner la parole de Dieu, mais nous allons prier, alléluia, et avec vous tout à l'heure. Comment réussir son année, alléluia. Et le premier thème de ce jour, c'est « Soyons des hommes d'action, alléluia ». C'est le thème du premier jour, soyons des hommes d'action. Donc pour réussir son année, alléluia, nous devons être des hommes d'action, alléluia. Si nous ne sommes pas des hommes d'action, nous ne pourrons pas réussir notre année. Donc il faut comprendre à travers ce thème-là que nous devons nous mettre en action. Nous devons bouger, alléluia. Nous devons nous mettre en œuvre afin de remporter des batailles, alléluia. Donc comment réussir son année? Premier thème de l'année, soyons des hommes d'action, alléluia. Des hommes d'action à tous les niveaux, parce qu'un homme d'action, c'est un homme qui agit, c'est un homme qui n'est pas statique, c'est un homme qui ne s'assoit pas, mais qui se lève, alléluia. Or, la Bible déclare dans Isaïe 60, « Lève-toi, car ta lumière arrive, alléluia. » Donc, nous devons être en action parce que nous sommes d'un temps de grâce, nous sommes d'une nouvelle saison, nous devons bénéficier des grâces qui nous sont réservées dans cette saison-là. Et pour bénéficier de cette grâce-là, nous devons nous mettre en action et être des hommes d'action. Parce qu'un homme d'action, c'est un homme qui est en mouvement. Un homme d'action, c'est un homme qui est en mouvement. Donc, tu dois être en mouvement en 2023. Tu dois être en mouvement et c'est en cela que tu verras la grâce de Dieu. Et en mouvement dans tous les compartiments de ta vie et tu verras que l'Éternel accomplira ton vœu. Alléluia. Donc, comment réussir son année? Soyons des hommes d'action. Premier thème de la soirée. Alléluia. Matthieu 7,7, nous allons commencer par ce passage que vous connaissez tous. Matthieu 7,7, il est écrit, alléluia, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus par raison l'Éternel qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Donc soyons des hommes d'action. Comment réussir son année? Premier thème de la semaine, soyons des hommes d'action. Et Jésus-Christ va donner les dimensions de la prière. Alléluia. Et dans les dimensions de la prière qu'il va donner, il va donner, alléluia, les éléments très essentiels. Alléluia. La première chose qu'il demande, il dit demander. Alléluia.
C'est le premier processus. Demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Demander, c'est être aussi en action. Alléluia. Parce que si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas avoir. Demander, c'est ouvrir la bouche pour parler. Imaginez-vous une personne qui a faim et une personne à la nourriture qu'elle peut lui donner et puis là, s'il ne dit rien, est-ce qu'elle pourrait avoir la nourriture? Donc, demandez. Et il dit, celui qui demande, reçoit. Donc, tu dois être en action en demandant. Demandez et l'on vous donnera. Tu dois demander à Dieu. Tu dois demander, alléluia, afin qu'on puisse t'accorder, alléluia. Et à cet effet, la Bible va nous parler d'une dame. Nous devons demander. Quand Dieu met des gens sur ton chemin, parce qu'il faut faire la distinction entre quémander et demander, alléluia. Quémander, c'est la mendicité, alléluia. Mais la Bible de demander. Quelqu'un à côté de toi, il peut t'aider. Quelqu'un à côté de toi, il peut te rendre service. Mais l'orgueil fait que souvent, nous ne demandons pas. Et nous pouvons manquer de grâce. Nous pouvons manquer une faveur parce qu'on n'a pas eu le courage de demander. Souvent, alléluia, la Bible demandait, alléluia. Et la Bible déclare dans le Luc chapitre 18, alléluia. Je commence à partir du verset 3. Luc du verset 3. Et il y avait aussi dans une ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice dans ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je craigne point Dieu et que je n'ai point égard pour personne, néanmoins que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me rompre la tête. Alléluia. Le Seigneur quitte, ajouta, entendez ce que le juge inique dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient, écoutez bien, qui crient à lui jour et nuit? Étendra-t-il à leur égard? Donc Dieu va prendre cette parole-là. Nous sommes si demandés, alléluia. Sommes des hommes d'action dans la demande, alléluia. Et la Bible nous parle d'une femme, alléluia, qui allait voir un juge. Et du juge, fais-moi justice. Oh, on dit que c'était un juge unique. Donc c'était un juge, alléluia, qui n'avait pas égard pour les autres, certainement, alléluia. Mais on dit, elle venait chaque fois. Elle ne se décourageait pas. Elle venait demander au juge, fais-moi justice, alléluia. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Mon frère, ma soeur, sois en action. Dieu met des gens sur ton chemin. Dieu met des personnes sur ton chemin. Ce n'est pas un hasard. Tu dois demander. Mais souvent, on refuse de demander, alléluia. Souvent, imagine-toi, Dieu te met en contact avec un directeur des ressources humaines qui est ton camarade. Il dit, je ne veux pas demander. Dieu te met en contact avec un homme qui est en ambassade, qui signe les visas. Dieu te met en contact avec un gars qui connaît des personnalités. Et puis, si tu marches avec lui, tu ne demandes pas. Dieu te met en contact avec quelqu'un qui vend des terrains, quelqu'un qui a plusieurs chantiers. Sois un homme d'action. Et l'homme d'action commence par la bouche. Demander. Nous devons demander. Et il dit, celui qui demande, il reçoit. Si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas, alléluia. C'est pourquoi même la Bible déclare de l'invoquer. Invoquer, c'est appeler Dieu. Demander à Dieu. Crier à Dieu. 2023, alléluia. Tu dois demander, alléluia. Et tu dois persévérer dans ta demande. Car le problème que nous avons, quand nous demandons une fois, alléluia, nous ne continuons pas. C'est pas, il dit, un homme d'action. Parce qu'un homme d'action, il ne s'arrête pas sur un échec. Un homme d'action, il ne s'arrête pas sur un refus, alléluia. La Bible déclare que le juge a dit à cette femme-là, il a refusé de lui faire justice. Mais elle ne s'est point découragée. Elle a continué à aller vers le juge pour dire, fais-moi justice. Fais-moi justice. Chaque jour, elle partait. Elle persévérait. Alléluia. Et à la finalité, le juge a dû répondre à sa demande. Tu dois insister. Alléluia. C'est pour dire, sois un homme d'action. Donc, dans la prière, alléluia. Dans la prière, tu dois insister. Dans la prière, tu dois demander, alléluia. Et Dieu dit, l'on te donnera. Mets-toi en action dans la demande. Tu connais quelqu'un qui peut t'aider. Imagine-toi tout à l'heure, on arrête un de tes frères et on le met au violon. Et tu connais un procureur qui peut intervenir, qui peut agir, qui peut intervenir pour qu'on puisse vous aider. Et puis tu es assis, tu ne dis rien. Mais toi-même, tu te crées des problèmes. Donc souvent, nous-mêmes là, nous mettons dans des problèmes. Vous savez, quand Dieu souvent nous donne des relations, Dieu nous donne des amitiés, ce n'est pas cadeau. Quand tu rencontres une personne, quand Dieu crée une connexion entre des personnes, c'est que la personne a quelque chose à t'apporter. Toi aussi, tu as quelque chose à l'apporter. Il n'y a pas de rencontre par hasard. Toute rencontre doit être bénéfique pour l'une des deux parties. Il n'y a pas une rencontre par hasard. La Bible déclare que cet homme-là,
Lorsque le serviteur d'Abraham, lorsqu'il va chercher une femme pour son serviteur, pour Isaac, il va faire une demande. Est-ce que vous comprenez? Il va faire une demande. Alléluia. Il va dire à Dieu, quand je vais arriver au puits, la fille qui va me servir de l'eau à boire à moi et à mes chameaux, elle sera la femme de mon serviteur. Il a fait une demande et la demande va te mettre en action. La demande va te propulser dans ta grâce. Il a fait une demande et cette demande qu'il va faire, il va retrouver aussi quelqu'un qui va répondre à cette demande. Quand tu fais une demande, Dieu met quelqu'un pour répondre à ta demande. Si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Alors, laisse l'orgueil. Laisse la suffisance. Alléluia. Si Dieu a mis des gens sur ton chemin, apprends à demander. Va vers des personnes qui peuvent t'aider. Alléluia. C'est différent de quemander. Parce que souvent, il y a des gens, eux, c'est ça que je veux pas. Ceux qui passent le temps à quemander, que la demande est devenue une habitude. Ça l'appelle la mendicité. Sinon, demander, alléluia, n'est pas mauvais. Quand tu as un problème, quand tu as un souci, une personne près de toi peut t'aider, peut te soutenir. Il ne faut pas jouer les orgueilleux, il faut le solliciter. Alléluia. Demander. Alléluia. Soyons des hommes d'action. Et Jésus dit demander. Et il va maintenant révéler que on donne à celui qui reçoit. Alléluia. Il dit on te donnera. Tant qu'il demande, l'on te donnera. Alléluia. Donc si tu demandes, Jésus dit qu'on va te donner. Alléluia. Donc apprends à demander. Et il va faire cette relation avec notre prière. Alléluia. Il va dire si vous qui êtes si méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, quand ils vous demandent un poisson, vous pourrez donner le contraire. À plus forte raison, un enfant qui crie à Dieu. Si tu cries à Dieu, il te donnera. Alors 2023, je veux que tu cries à Dieu, que tu demandes à Dieu ce que ton cœur désire, que tu appelles Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis Seigneur, pour ma situation, pour ma vie, interviens. Mets-toi en action. Mais seulement le problème que tu as, ne t'arrête pas de demander. Continue de demander. Continue d'appeler Dieu. Dis Seigneur, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Il faut que tu fasses. Il faut que tu te manifestes. Il faut que j'ai du boulot. Il faut que j'ai du travail. Il faut que j'ai l'action. Mets-toi en action dans la prière. Oui, prier, se mettre en action. Parce que la Bible déclare, lorsque Moïse, lui devait combattre les Amalécites, il dit Josué, il a dit Josué et à Caleb de monter, d'aller sur le train pour aller combattre. Et Aaron, ils sont montés sur la montagne. Et la Bible, quand Moïse levait les mains, quand Moïse demandait les secours de Dieu, la victoire était pas sur le train. C'est pour te dire une chose, si par ta demande, par ta prière, tu te mets en action. La prière de Moïse sur la montagne permettait à Josué et Caleb de remporter la bataille sur le train. C'est pour te dire que la prière aussi est une action. Te mettre en prière, tu rentres en action. Te mettre en prière, tu attires la grâce de Dieu. Alors je vais te dire, demande. Il dit demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Cherche, dis juste, fais-moi justice. Continue à prier. Persévère dans la prière. Ne t'arrête pas. 2023, mon frère, persévère dans la prière. Fais comme Jacob. Il a saisi l'ange. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il a saisi l'ange. Tant que tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. Je veux la grâce. Je veux le changement. Je veux la restauration. Je veux que ma vie soit transformée. Il a saisi l'ange. L'ange l'a tapé sur le côté. Il n'était pas prêt à lâcher l'ange. Il n'était pas prêt à abandonner. Il dit, il faut qu'aujourd'hui, mon histoire change. C'est une opportunité pour moi. C'est une opportunité. L'opportunité ne passera pas. Je vais te dire une chose. Ne laisse aucune opportunité passer. Quand il y a une opportunité, saisis l'occasion. Est-ce que tu m'entends? Saisis l'occasion. Tu veux réussir ton année, saisis l'occasion des opportunités qui viendront à toi et demande. Si Dieu met sur ton chemin quelqu'un qui peut t'aider, mon frère, c'est que Dieu crée une ouverture pour ta grâce. Imagine-toi un peu, Dieu te fait rencontrer un ambassadeur alors que tu cherches un visa et tu crois cet homme-là sur ton chemin et cet homme-là, vous échangez ensemble et puis tu assis, tu ne dis rien. Mon frère, tu vas perdre. Aujourd'hui, beaucoup de gens perdent des grâces, des opportunités car souvent, ils sont près des personnes qui peuvent les aider. Ils sont près des personnes qui peuvent les soutenir. Ils sont près des personnes qui peuvent intervenir à leur vie, mais ils ne demandent pas. Ils disent, ça va descendre du ciel, mon frère. Dieu passe par quelqu'un pour bénir. La bénédiction ne descend pas du ciel, elle descend de là-haut. La grâce descend de là-haut. Si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Il dit demandez et l'on vous donnera. Mon frère, c'est la première dimension de la prière. Demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Si tu demandes, tu vas recevoir. Alléluia. Demandez et vous verrez. Demande au Père. Demande à ce que Dieu met devant toi. L'opportunité te sera offerte. Mais il faut la saisir. Alléluia. Il faut la saisir. La Bible déclare, ils sont trouvés devant cet homme-là. Est assis aux portes
de la porte la belle en Israël. Dans Actes chapitre 2, il était assis là, alléluia. Et quand il était assis là, Pierre et Jean passaient, alléluia. Mais quand il a reçu, la Bible déclare, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé l'aumône, il a saisi l'opportunité. Lui voulait de l'argent, mais il a reçu la grâce. Mon frère, c'est quand tu demandes que tu reçois. La preuve, lorsque Jésus-Christ rencontre Bartimée, la Bible déclare que quand il croise Bartimée, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais Jésus-Christ savait que Bartimée était aveugle. Il connaissait son besoin. Mon frère, si tu n'es pas en action, Dieu n'agira pas. Tu dis, Dieu connaît mon besoin, Dieu connaît mon désir, mais Dieu dit demande. Dieu dit appelle-moi, Dieu dit crie à moi. Si tu appelles Dieu, il viendra. 2023, appelle Dieu, crie à Dieu avec insistance. Qu'est-ce qui descend? Demande. Demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Continue et persévère. Fais comme cette femme. Juge. Fais-moi justice. Alléluia. Ensuite, il va dire, cherchez et vous trouverez. Sont des hommes d'action. Cherchez et vous trouverez. Et c'est là le point le plus central de notre message. Cherchez et vous trouverez. Chrétiens, il est temps que nous nous levons pour chercher. Chercher, c'est être engagé. Cherchez et vous trouverez. Vous voyez l'image d'une personne qui a cherché un trésor, qui a cherché de l'or. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne sait pas qu'il y a de l'or ici. Mais on lui dit que dans cet endroit-là, il y a de l'or. Elle va prendre des machines, elle va prendre des personnes, elle va creuser la terre. Elle va creuser à plusieurs kilomètres, au fond du sol, dans des grottes. Elle va creuser. Mais en creusant, elle ne sait même pas si elle va trouver. Mais elle creuse, elle creuse. Je veux dire à quelqu'un, il est temps de chercher. Il dit cherchez et vous trouverez. Lève-toi maintenant, chrétien. Nous sommes en 2023. Lève-toi, cherche. Va récupérer ta grâce. Va prendre ce qui t'est dû. Mais pour le il faut chercher. Il dit, il se laisse trouver par celui qui le cherche. 2023, tu dois chercher l'Éternel. Chercher ta grâce. Chercher ta bénédiction. Chercher ta guérison. Chercher ta faveur. Tu dois chercher à ce que Dieu te touche. Tu dois chercher à déplacer le ton de Dieu. Tu dois chercher à voir la gloire de Dieu. Tu dois chercher. Alléluia. Tu dois chercher. Quand la Bible déclare dans Jérémie 29, verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Tu dois le chercher. Alléluia. C'est pour la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Tu dois chercher Dieu. Mais en cherchant Dieu, tu dois chercher aussi à faire quelque chose. Tu dois chercher à entreprendre. Tu dois chercher à mettre les choses sur pied. Arrête d'attendre là et de dormir. Monte un commerce, monte une activité. Cherche à entreprendre. Cherche à poser des actions. Cherche à faire des choses. Cherche. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Cherche du boulot. J'ai vu quelqu'un qui priait pour dire Dieu va donner du travail. Tu es assis dans la maison en train de jeûner, matin, prier, jeûner. Je vous dis une chose, la prière est certes efficace, la prière est capable, mais je vous dis une chose, si vous passez votre temps à prier, seulement assis là, vous ne verrez pas Dieu, parce que Dieu n'aime pas les paresseux. La prière est le niveau spirituel. Quand vous priez, vous êtes en action de manière spirituelle. Quand vous priez, vous possédez spirituellement. Quand vous priez, vous saisissez spirituellement. Maintenant, quand vous cherchez, vous mettez en action. Quand vous cherchez, vous faites mouvement. Quand vous cherchez, vous mettez en action pour posséder. Cherchez et vous trouverez. Il est temps que tu te lèves pour aller à la conquête de ton territoire. Va chercher ce qui t'est destiné. Va chercher ce que Dieu t'a promis. Va chercher, chrétien. Va prendre ce qui t'est dû. Tu dois progresser. Ton histoire doit changer. Ton histoire doit changer. Mais ça dépend de toi. Tu dois te lever pour chercher. Va chercher. Alléluia. Et tu verras l'Éternel agit dans ton histoire, agit dans ta vie. Il dit cherchez et vous trouverez. Oh, on cherche un trésor. Cherche un trésor. Tu cherches du travail. Tu cherches quelqu'un. Tu cherches à être stable. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vous dis une chose. Dieu n'agira pas si vous ne faites rien. La Bible déclare, il a dit à Moïse, qu'as-tu dans la main? Tu n'as une part à jouer. Tu n'as une part à jouer. Toi aussi, lève-toi, fais ton effort et Dieu terminera le reste. Cherchez et vous trouverez. Alléluia. Mets-toi en action et tu verras l'Éternel se souvenir de toi. Tu verras l'Éternel te visiter. Alléluia. Cherchez et vous trouverez. Alléluia. Cherchez, c'est dans tous les sens. Cherchez, commence à réfléchir.
Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois monter comme projet? Il faut chercher. Prends un bic, enferme-toi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Mon frère, c'est en cherchant qu'on trouve. Quel projet je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux dessiner? Qu'est-ce que je peux écrire? Qu'est-ce que je peux faire? Cherche. Alléluia. Dans quelles conditions je dois me présenter? Qu'est-ce que je dois faire pour attirer la grâce de Dieu? Parce que vous dites, il y a une attitude, il y a une attitude à avoir, il y a une manière de marcher pour que la grâce te localise. Car il dit, je laisse trouver par celui qui le cherche. Cherchez et vous trouverez. Est-ce que tu cherches? Tu es couché, tu dis, j'attends Dieu. Mais tu vas attendre longtemps. Hein? Cherchez et vous trouverez. Commence à parcourir. Commence à parcourir. Regarde, réfléchis. Regarde, dis Seigneur, oriente-moi. Il va te conduire, il va te guider. Cherchez et vous trouverez. Alléluia. Ensuite, alléluia. Ce soir, on va introduire notre message. Alléluia. Et au fil du soir, on va continuer. Il dit ensuite, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez. Cherchez. Et maintenant, frappez. Ça veut dire, vous pouvez demander. On peut ne pas vous donner. C'est une progression. Vous pouvez demander. On peut ne pas vous donner. Vous pouvez chercher. Vous pouvez ne pas trouver. Mais frappez et l'on vous ouvrira. Ça veut dire maintenant, quand tu as demandé, alléluia, tu n'as pas eu. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Maintenant, dis frappez. Lève-toi, va chercher. Lève-toi, va déplacer les montagnes. Lève-toi, mets-toi en action. La Bible nous parle d'une histoire. 2 Samuel chapitre 5. Je vais vous la lire. 2 Samuel 5. Je lis à partir du verset 4. La Bible déclare que David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. À Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici. Les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. Alléluia. David dit, quand il devient roi, il y avait un endroit qu'on appelait Jérusalem, que les Jébusiens avaient pris. Et la Bible déclare qu'Israël côtoie les Jébusiens depuis des années. Mon frère, tu côtoies quelqu'un qui a ta bénédiction. Tu côtoies quelqu'un, un amalécite. Tu côtoies une personne qui te fatigue. Une personne qui te dit frapper, mon frère. Ça veut dire que maintenant tu dois écarter. Maintenant tu dois ôter, mon frère. Le temps, tu dois être violent. Mon frère, c'est le temps de l'engagement. David s'est levé. Ils lui ont dit à David, tu n'entreras pas dans notre ville. Tu ne pourras pas arriver ici. David s'est emparé de la ville. Mon frère, frapper, c'est être violent. C'est bouger. C'est combattre. C'est résister. C'est anéantir. C'est détruire l'opposition. Frapper et l'on vous donnera. 2023. Mon frère, ce n'est pas la peine de dormir. Ne cherche pas à dire, Seigneur, viens, mets-toi en action. Frappez, l'on vous donnera. Le temps est venu, va récupérer. Tu dois les récupérer, ce qui t'appartient. Mais pour que récupérer, il y a un combat à mener. Pour récupérer, tu dois te lever. Pour récupérer, tu dois être en action. Va récupérer ta grâce. Va prendre ta grâce. Alléluia. Va arracher ton travail. Va arracher ta bénédiction. C'est pour dire frappez et l'on vous ouvrira. Frappez les portes. Alléluia. Frappez longtemps. Frappez comme cet homme-là. Il n'est pas dit voir son ami. Il a commencé à taper la porte. Frappez la porte. Son ami n'est bien ouvert. Persévère. Continue à frapper. Continue à bouger. Continue à être en action. Et l'Éternel interviendra. L'Éternel se manifestera. L'Éternel te guérira. L'Éternel te visitera. L'Éternel agira. Nous voulons des hommes d'action. 2023. On ne veut pas des gens qui parlent temps dormir. A dit non, ça va aller. Non, nous voulons 2023. Des gens qui doivent se lever comme des David pour entrer en combat. Des gens qui vont se lever comme des Gédéons pour aller renverser l'autel de Baal. Des gens qui doivent regarder l'obstacle qui est dans la vie. Mon frère, tu dois regarder l'obstacle, le blocage. Tu dois dire, à partir de maintenant, les choses doivent plus se passer comme auparavant. Si hier, en 2022, vous m'avez créé des problèmes. Si hier, vous avez réussi à me vaincre. 2023, je prends mes dispositions. Je me lève pour vous renverser. Je me lève pour anéantir vos œuvres. Je me lève pour détruire vos programmes. Je me lève parce que je dois saisir. Je dois posséder mon miracle. Je dois entrer dans une autre saison. Une saison de grâce et de faveur. Tu dois posséder. Et c'est l'engagement qui te permettra de le faire. Et on va redire le dernier verset. Et vous allez comprendre que même les promesses de Dieu, si vous ne vous engagez pas, vous ne verrez rien. Alléluia.
Deutéronome 28. Alléluia. Je lis à partir du verset 3. Tu seras béni dans la ville. Mais quand tu seras béni dans la ville, tu poses une action. Tu fais quelque chose dans la ville. Il dit tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Au champ, là, on va pour dormir. Les champs, c'est la brousse. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas en action pour planter, pour s'aimer, tu ne peux pas être béni. Donc, dans les champs, dans la ville, tu dois entreprendre, alléluia. Tu dois mettre quelque chose sur place, alléluia. Alléluia. Le fruit des entrailles, le fruit de ton sol, alléluia. Il dit le fruit de ton sol. Donc, si tu n'arrives pas, s'il n'y a rien, le fruit de tes entrailles, s'il n'y a pas de semences, alléluia, tu ne pourras pas avoir. Ta corbeille et ta houche seront bénies. Il faut avoir une corbeille dans ta main. Il faut avoir une huche. Alléluia. Ensuite, tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton arrivée. Mais pour être béni à ton arrivée, c'est que tu as emprunté un chemin. Alléluia. Est-ce que vous avez dit soyez un homme d'action? Il dit tu seras béni à ton arrivée. Il n'a pas dit à ton départ. Il n'a pas dit tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée. Parce que tu as été en mouvement. Tu as été en action. Donc à ton arrivée, tu seras béni. Alléluia. Donc mets-toi en action. Bouge. Alléluia. Et tu verras que le Seigneur se souviendra de toi. Le Seigneur te conduira. Le Seigneur te gardera. Alléluia. Et il verra sur ta vie. Alléluia. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Et Dieu l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Mais parce que tu combats. Parce que tu combats. Alléluia. Qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront pas contre toi par un seul chemin. Mais ils s'enfuiront par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction avec toi. Dans tes greniers. Et dans toutes tes entreprises. Si tu n'as pas d'entreprise, comment la bénédiction peut te suivre? Si tu n'as pas de troupeau, alléluia. Si tu n'as pas de menu bétail, comment tu peux être béni, alléluia. Oh, dis le fruit de ton bétail, et ton menu bétail sera béni, alléluia. Le porté de ton gros et ton menu bétail sera béni, alléluia. Et toutes ces choses seront bénies. Donc si tu n'as rien, comment tu peux être béni? Alléluia. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme je l'ai juré, alléluia. Mets-toi en action pour Dieu. On veut des hommes d'action. Ce soir, c'est l'introduction. Toute la semaine, nous allons comment réussir son année. Mais ce soir, j'ai traduit notre message. Soyons des hommes d'action. Les hommes d'action d'abord, par la prière en demandant. Demandez, l'on vous donnera. Demandez et vous aurez. N'aie pas honte de demander. La Bible me dit de demander. Alléluia. Soit quand tu te demandes, tu es en action. Demandez. Si tu as faim, demande. Alléluia. Si tu as un problème, demande. Quelqu'un peut t'aider. Ne sois pas là pour dire non, Dieu va faire. Et des gens ont raté des bénédictions, des opportunités. Quelqu'un peut t'aider. Quelqu'un peut te soutenir. Quelqu'un peut te soutenir. Alléluia. Je viens de donner un témoignage d'une jeune dame. C'était en 2005-4 là. On m'expliquait son témoignage. Elle voulait une bourse d'études pour aller étudier à l'extérieur. Et malheureusement, son nom n'a pas été retenu parmi ceux qu'on avait choisis. Elle devait aller en France. Et on lui a refusé cette bourse d'études là. Elle était toute désemparée. Et un jour, elle rencontre un monsieur sur le chemin, sur la route. Et dans un restaurant, et ce monsieur la voit. Et ce monsieur-là, il sympathise avec cette jeune dame-là. Sympathisant, il l'invite à manger. Et l'invitant à manger, il lui demande de l'accompagner. Alléluia. Et en partant, ils causent, ils arrivent chez lui, il demande de l'accompagner, il va faire un dîner pour manger. Ils mangent, ils font tout. La fille, elle s'en va, ils mangent, ils font tout. Et lorsqu'il finit, il demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu as besoin de quoi? Elle est surprise. Mais elle ne savait pas que ce monsieur-là était une autorité. Alléluia. Je n'ai pas dit son nom parce qu'il est connu. Une autorité qui avait le pouvoir de décision. Alléluia. Et ce monsieur lui demande, qu'est-ce que tu veux? Immédiatement, il prend son téléphone, il appelle à la présidence, il appelle des gens pour dire, mettez la façon de donner telle chose, telle chose. Et il met de l'argent à sa disposition pour qu'elle puisse aller étudier. Et lorsqu'elle va étudier, elle revient 3-4 ans plus tard. Elle rencontre le monsieur dans un supermarché. Je vous parle de une affaire qui s'est passée en 2005. Et elle va vers le monsieur pour lui dire merci pour ce qu'il a fait. Et le monsieur lui a rien demandé en contrepartie. Rien. Elle va lui dire merci. Il ne se rappelle pas d'elle. Elle dit bonjour monsieur. Il la regarde avec un air bizarre. Oui. Non. Elle dit, je ne me souviens même pas d'elle. Je vais dire à quelqu'un. Souvent Dieu envoie des anges devant nous. Surtout je dis aux femmes qui m'écoutaient. Parce que souvent nous fermons des bénédictions. Nous fermons des portes. Souvent Dieu met des gens sur nos chemins. Dieu met des gens sur nos chemins. Que Dieu incline leur cœur pour nous aider. Et pour eux, ces personnes-là, Dieu les pousse à t'aider. Mais quand vous finissez de vivre, Dieu va les faire, ils vont quitter ton chemin. Mais quand tu ne comprends pas, tu vas fermer la porte. Tu vas dire non, ça c'est diable.
Non, ça, il est venu avec une mauvaise intention. Ça, il veut me détruire. Ça, il n'est pas bon. Non. Attention. Cette jeune dame revient plus tard. 4 ans plus tard, elle travaille maintenant. Elle croise le monsieur dans le supermarché. Elle va lui dire merci. Le monsieur ne se rappelle pas d'elle. Est-ce que ce n'est pas bizarre? Dieu envoie des anges sur votre chemin. Alléluia. Ne soyez pas figés. Souvent, des femmes ratent des bénédictions. Quelqu'un te dit bonjour seulement, tu penses que c'est pour te draguer immédiatement. On prend un ex. Attention, vous pouvez rater des grâces. Vous pouvez rater des bénédictions. Alléluia. Dis bonjour à quelqu'un. Allez manger avec quelqu'un au restaurant. Ce n'est pas péché. Alléluia. Ce n'est pas péché. Alléluia, ce n'est pas un péché. Donc attention, c'est quand on profite d'une personne. Alléluia. Là, c'est un péché. Quand tu dis à quelqu'un, quand il te dit ses sentiments, tu dis je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Et puis, il insiste, et puis tu dis bon, j'ai profité. Pour moi, c'est un péché. Si quelqu'un qui t'invite, il dit on est camarades en amitié, il ne te dit rien. Et puis vous mangez sans qu'il dise quelque chose, ce n'est pas un péché. Alléluia. Mais souvent, on a raté des grâces. Demandez. Souvent, Dieu met dans son chemin. Tu dis non, si je demande là, il va me demander quelque chose en contrepartie. Et beaucoup comme ça ratent. Tu croises quelqu'un, il dit demandez. Puis tu réfléchis, il dit demandez. L'on vous donnera. Alléluia. Il n'est pas obligé de te donner. Et puis tu n'as pas mis corde sur son cou pour qu'il te donne, demande. Pour qu'il te donne. Si tu demandes qu'il te donne, et que vous avez conditionné quelque chose pour dire non, tu dois me donner, si tu me donnes telle chose, on va échanger telle chose. Non. Donc, demandez. Premier niveau. Ensuite, cherchez. Vous devez chercher. Chrétiens, cherchons. Vous qui avez des diplômes. Alléluia. Cherchez. Alléluia. Allez sur Internet. Faites des demandes. Cherchez, donc ne soyez pas assis. Cherchez à entreprendre, à faire quelque chose. Mettez une activité sur place. Ne soyez pas là à prier matin, midi, soir. Alléluia. Cherchez et vous trouverez. Alléluia. Tapez des portes. Alléluia. Ensuite, dit frappez et l'on vous ouvrira. Frappez. Alléluia. Et le Seigneur se souviendra de vous. Alors, je veux dire à quelqu'un ce soir, qui est l'introduction. Nous sommes en 2023. Voici les 3 dimensions de la prière essentielle. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Et la Bible nous dit qu'ils vont nous ouvrir. Demandez, l'on vous donnera. Donc, à partir de maintenant, tu as un patron qui est près de toi. Tu as quelqu'un qui est à côté de toi qui peut t'aider. Qui signe sur les dossiers. Mon frère, le pasteur, il veut une promotion. Demandez, il peut refuser. Refuser, ce n'est pas mauvais. Mais demande. Mais si je m'en vais souvent, le fait que les gens nous refusent, on a peur de demander. Alléluia. On n'aime pas demander. Alléluia. Moi-même, c'est mon cas. Je n'aime pas du tout demander. Alléluia. Et ça, c'est un handicap. On a dit comme ça. Depuis que je prie l'évangile, je prêche plus de 20 ans. Il n'y a pas quelqu'un, depuis que je prêche, je n'ai jamais demandé à quelqu'un, je veux de l'aide. Jamais. Quand je dis ça, les gens sont surpris. Depuis plus de 20 ans, je n'ai jamais appelé quelqu'un pour dire j'ai besoin d'un secours, j'ai besoin d'un soutien, j'ai besoin d'une aide, je n'ai pas payé ma maison, jamais. Alléluia. Mais ce n'est pas mauvais. Bon, nous, on veut que Dieu intervienne. Mais c'est aussi un défaut parce que ce n'est pas mauvais de demander. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a disposés pour t'aider. Si tu ne demandes pas, il ne peut pas te demander. Même Dieu veut qu'on lui demande. Alléluia. Donc demander, ce n'est pas mauvais. Mais c'est demander. Le fait d'avoir l'habitude, donne-moi. Et le temps, je peux avoir un 5 000 là. Demain, je peux avoir un 20 000 là. Non, demain, c'est mon puné là. Là, c'est pas bon. Là, ça, c'est de la mendicité. Si quelqu'un fait ça, il ne faut pas lui donner. Si on demande, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas mauvais. Alléluia. Ensuite, cherchez. Tapez les portes. Alléluia. Et vous recevrez. Alléluia. Et frappez. Alléluia. Frappez. Alléluia. Frappez les portes. Alléluia. Même si c'est pour frapper. Alléluia. Car le message dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Entre. Frappe. Alléluia. Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse. C'était aujourd'hui l'introduction de notre message. Parce qu'au fil du temps, alléluia, on va avancer, alléluia. Comment réussir son année? Aujourd'hui, j'ai donné seulement que les éléments d'introduction, alléluia, sont des hommes d'action. Parce qu'un homme d'action, il est en mouvement, il est engagé. David allait battre Goliath, alléluia. Il s'est mis en action par le combat de Goliath, alléluia. Il a eu gain de cause, alléluia. Gédéon s'est mis en place, il s'est mis en action par le combat, il a eu gain de cause. Quand tu es en action, Dieu ouvre les portes. Quand tu es en action, les choses se mettent en place. En 2023, il ne faut plus dormir. Si tu es paresseux, arrête d'être paresseux, alléluia. Ceux qui dorment jusqu'à 10 heures, ce n'est pas normal. Tu dors, mon frère, 5 heures, 6 heures, il faut te lever pour aller te chercher. Même si tu ne travailles pas, il ne faut pas dormir. Lève-toi, va faire quelque chose, alléluia. Je parle à tous ceux qui n'ont pas de travail, qui sont chômeurs, alléluia. Il ne faut pas rester à la maison. Même si tu ne fais rien, quand tu es à 6 heures faible, il faut te saper. Prends un sort, va même te promener, alléluia. Et après, mais viens à la maison. Mais il ne faut pas rester là comme il n'y a pas d'emploi. Tu dors jusqu'à midi. Non, ce n'est pas normal. Réveille-toi, bouge. Sois en mouvement, sois en action, alléluia. Alléluia. Je veux dire à une femme, je veux dire à un homme, alléluia. Oui, tu veux que Dieu te donne un mari, il donne un époux. Mets-toi en action, alléluia. Mets-toi dans les conditions, alléluia. Comme quelqu'un peut me le dire, tu veux un mari, mais tu t'habilles comme des gens qui sont de 1980, de 1975. Et puis tu portes les grosses robes, alléluia. Tu es assis là, partout avec les poids. Mais qui va te regarder, alléluia? Mon frère, la Bible est là que l'homme regarde à l'apparence, l'homme regarde, Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à l'apparence, alléluia. Il faut bien te présenter, alléluia. En te présentant, la Bible déclare que Esther, lorsque la
Bible déclare que le roi Assyrie cherchait une femme, alléluia. Il cherchait, alléluia. Quelqu'un cherche une femme, quelqu'un cherche, mais pour trouver, il faut que tu sois présentable, alléluia. Mais il te trouve, tu es bizarre. Il te trouve, peut-être que même tu vas pas de sa vie, il va te dépasser pour aller prendre celle qui n'est pas sa femme de sa vie et elle va lui causer des dégâts avant de revenir vers toi. Alors il faut bien te présenter, il faut te mettre bien, il faut te saper, il faut briller. C'est saper, briller, ce n'est pas le fait d'avoir un milliard. Ton habit que tu as là, il faut être propre, sors, mets parfum, ce que tu passes, on te voit, va dans les dîners. Je veux dire aux femmes, je veux dire aux hommes, vous ne sortez jamais. Mon frère, la bénédiction, la vie, Dieu peut intervenir, Dieu peut envoyer ton mari, Dieu peut envoyer ta femme dans ta maison, c'est pas impossible. Mais si tu es assis, tu ne fais rien, tu n'as rien. Il y a des gens, ils sont assis, ils ne vont jamais dans l'anniversaire, ils ne vont jamais dans le mariage, ils ne vont jamais dans le funérailles, ils ne vont jamais dans la cérémonie, ils vont nulle part. Leur problème là, c'est à l'église et puis la maison. Donc forcément, ton mari, tu vas à l'église seulement. Il faut sortir. Je n'ai pas dit d'aller te promener dans les coins bizarres, mais sors souvent. Alléluia. Va te promener souvent sur un marché. Tu ne sais pas qui tu vas croiser. Rebecca, elle partait se promener. Est-ce que vous savez que Rebecca, elle ne partait pas faire quelque chose. Elle partait se promener seulement. Et en partant se promener là, elle va rencontrer le serviteur d'Abraham. Elle va devenir la femme d'un patriarche. Tu ne sais pas, même quand tu vas au marché, même quand tu vas travailler, même quand tu vas au supermarché, même quand tu vas au travail, tu ne sais pas qui tu vas croiser. Mets-toi bien. Il ne faut pas te négliger. Parce qu'on se néglige et puis on dit Seigneur, interviens. Mon frère, tu ne sais pas, parce qu'il faut frapper dans l'œil de quelqu'un pour qu'il t'attire. Pour qu'il t'appelle. Parce que c'est ça en fait, tu frappes dans son œil et puis il te suit. C'est là, et puis quand il est endormi là, il réfléchit et à cause de toi, il vient chaque fois où tu prends le bus là pour s'arrêter pour t'attendre. Je veux dire à quelqu'un, 2023, mets-toi dans les conditions. Faut te comporter comme un enfant de roi, une princesse, alléluia. Il faut briller, alléluia. Faut te mettre à l'aise avec le peu que tu as, alléluia. Faut être une femme d'action, un homme d'action, alléluia. Cherche, tu vas trouver. Faut pas te négliger. Faut pas te négliger. Alléluia, Dieu te bénira. Mets-toi dans les conditions. Mets-toi en action. Toi qui es malade, alléluia. Faut pas non, je vais prier seulement, frère. C'est vrai que Dieu peut te guérir, mais Dieu aussi a donné des médecins. Alléluia, des médecins. Tu peux utiliser des choses pour te soigner. Dieu peut utiliser les médicaments pour te soigner. Dieu peut utiliser une opération pour te guérir. Mon frère, c'est Dieu qui fait toutes choses. Mais tu es assis, tu es malade, tu ne fais rien, tu es couché. Priez seulement, mon frère. Lui, la prière peut te guérir. Mais attention, mets-toi aussi en action. Il faut chercher. Alléluia. Ici, tu comprends peut te guérir. Toi, tu fatigues Dieu. Paracetamol peut guérir maux de tête. Tu t'en fatigues, Dieu est prière. Mettons-nous en action, alléluia. Bougeons aussi, alléluia. Lèvons-nous aussi, alléluia. C'est important de bouger. C'est important de se mettre en action et nous verrons Dieu. Arrête de dormir. Arrête de t'asseoir pour attendre Dieu. Arrête de t'asseoir. Dieu veut des gens qui bougent, qui se mettent en action, des gens qui se lèvent, qui travaillent. Dieu veut des gens qui travaillent. La preuve dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Mets-toi en action. Ne dors pas sur tes lauriers. Ne sois pas paresseux. Alléluia. N'essaie pas d'accepter les situations. Mon frère, mets-toi en action. Dieu te visitera. Dieu te restaurera. 2023, relève-toi, alléluia. Que le Seigneur te bénisse et que te guide. Nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas dire, Seigneur, restaure ma vie. Tu vas dire, Seigneur, je veux une femme d'action. Ouvre mon esprit afin que je puisse aller dans la bonne direction. Je puisse trouver ce que je cherche. De Seigneur, conduis-moi et garde-moi. Commence à prier le Seigneur. Commence à appeler le secours de Dieu. Kirima ontolo shakayama ontidi sidi kidi naotam. Follow mamaka ontidi shidi kindala otise. Blue di lao karia ontolo shidi kitam. Père, je bénis ton nom pour ce moment. Je bénis ton nom pour tes enfants. J'annonce sur la vie de quelqu'un une grâce et une faveur. Je déclare en cette heure, en ce moment précis, mon Dieu, que le ciel s'ouvre sur quelqu'un. Que la grâce de Dieu descende, mon Dieu. Je prophétise que les chaînes commencent à tomber. Que l'heure soit arrivée dans la vie d'une personne. Je prie, mon Dieu, que tous ceux qui ont demandé, qu'ils reçoivent au nom de Jésus-Christ, qu'il est là. Je vois une personne là me dire l'esprit. Tu as demandé de l'aide pour une entreprise. Tu as besoin d'aide. Tu as monté ton entreprise. Et tu as demandé de l'aide financière à quelqu'un pour entreprendre. Et je vois le domaine, tu veux faire du transport, le domaine du transport. Tu veux payer des taxis, tu te vois là. Et tu as demandé de l'aide, de l'aide à quelqu'un. Et depuis lors, la personne te tourne, ça fait plus d'1 an. Il te découvre pour dire que ça ne marche pas. Mais je te dis de la part de Dieu, retourne vers cette personne encore. Et si tu m'entends, retourne vers cette personne-là. Dieu va toucher son cœur et il interviendra. C'est la parole que le Seigneur me donne pour toi.
il retourne vers cette personne-là. Dieu agira. Je prie pour toutes ces personnes-là qui ont fait une demande à quelqu'un et on les a refusées. Là où la personne est maintenant, que Dieu touche son cœur. Lui qui t'a refusé une grâce, qui t'a refusé une bénédiction, là où il se trouve, que Dieu touche son cœur et qu'il se souvienne de toi. Tu as demandé une promotion au travail, tu as demandé une promotion, là où tu as déposé un dossier, là où tu as demandé un dossier, tu as refusé depuis longtemps, tu n'appelles pas. Je déclare, à partir de la semaine qui a commencé, on va t'appeler pour le travail. Je vois des gens qu'on va appeler pour le travail, me dit l'Éternel. Je vois une personne là. Ton stage s'est arrêté. Ton stage s'est arrêté en décembre. Je vois à la fin décembre, ton stage s'est arrêté dans une entreprise. Tu as arrêté ton stage. Et là, je te pose des questions pour dire, Seigneur, est-ce que je vais rester encore à la maison? Mais je vais t'annoncer une chose. Ça ne sera plus un stage, mais l'on t'appellera. L'on t'appellera. Et je vois une vision. Dans la vision que Dieu me montre, je vois une maison de téléphonie mobile. Tu as fait la communication, me dit Dieu. Et là, on va t'appeler, me dit Dieu. Tu as arrêté ton stage. Mais quand tu vas laisser passer ça, ce sera un CDD, me dit Dieu, qui sera ponctué par, on va te garder là-bas. Alors sois attaché. Je vois une dame là, me dit Dieu. Tu attendais une promotion. Et là, tu es déçu parce que ce que tu as reçu, c'est la dépense. C'est pas ce que tu voulais, mais je te dis une chose. Ils ont dit c'est dans 5 ans, dans 2 ans encore. Mais je t'annonce, dans ce mois de janvier, un décret sera pris. Dans ce mois de janvier, on va signer on va te donner une promotion, me dit l'Éternel. Je vois quelqu'un en train de déménager. Je te vois en train de faire des achats pour la maison, me dit l'Éternel. Je vois une forte entrée d'argent, une forte somme d'entrée d'argent. Tu dis Seigneur, je vais rentrer dans une nouvelle maison en changeant mes meubles, Mais pendant que je parle, je vois la grâce de Dieu. Je vois les moyens financiers qui arrivent. Dieu est en train de t'intervenir ta vie. Dieu est en train de guérir ta vie. Dieu est en train de te visiter financièrement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une dame qui m'écoute là. Didi Naot. Kirika Ontolo Shakaot. Lidi Naot. Je vois, Dieu me montre. Je vois, tu es du côté de Cameroun, me dit Dieu. Tu es du côté de Cameroun, me dit l'Éternel. Et je vois une maison qu'on t'a donnée. Mais cette maison-là qu'on t'a donnée là, il y a des conflits dessus. Parce qu'on dit, il y a un problème, ce n'est pas le nom de la personne qui t'a indiqué, ou la personne a racheté cela avec quelqu'un. Et effectivement, elle vous est en justice pour cela. Et depuis lors, tu n'arrives pas à jouir de ce bien-là. Mais regarde, pendant que tu m'écoutes, Dieu me dit, je te dis une chose, que la situation va se décanter dans ce mois-là. Ça va se décanter. Car à la prochaine audience, me dit l'Éternel, Dieu interviendra. Dieu interviendra. Et la partie adverse va accepter véritablement de dire la vérité, me dit l'Éternel. Dieu va incliner le cœur. Je vois la grâce de Dieu toucher quelqu'un qui est malade actuellement, me dit l'Esprit de Dieu. Tu as un problème de cœur. Tu ne fais que prendre des médicaments. Et tu as fait une prière à Dieu. Tu dis Seigneur 2029, 2022, 2023, je veux que tu me guérisses. Je veux que tu me guérisses totalement. Pendant que tu m'écoutes, mets la main sur le cœur. La puissance de Dieu te touche. Elle te touche. Je vois une autre personne là. Tu as une insuffisance rénale, mais du Dieu. Tu as une insuffisance rénale et ça te fatigue. Tu as un problème de rein. Pendant que tu m'écoutes, la puissance de Dieu te touche. Il guérit tes reins. J'ai dit l'onction de guérison touche les gens. Je vois la guérison. Je vois une autre personne. Tu as un problème au niveau des yeux. My God. On doit opérer ton œil, me dit Dieu. Tu dois subir une opération. Mais appelle-moi après le direct, me dit l'Éternel. Tu dois subir une opération. Parce qu'on a dit qu'il y a des glaucomes sur tes yeux. On doit opérer, me dit l'Éternel. Mais tu ne passeras pas par l'opération. Mets la main sur l'œil. Quand ce soir, tu vas te coucher. Tu vas te lever le matin. Tes larmes vont couler. Je dis, quand tu vas passer à l'hôpital, une délivrance, Dieu va enlever cela. Dieu enlève. Tu ne subiras pas l'opération, me dit Dieu. La puissance de Dieu touche ton œil. Là où tu reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la restauration divine. J'ai une dame là. On a dit, il y a un kiss. Il y a un kiss qui a été découvert, un kiss ovarien. Mais pendant que je parle, l'esprit te touche, l'esprit te visite. Je déclare maintenant que le kiss disparaît par la puissance de Dieu. Le règne de Dieu te touche. La visitation divine arrive à toi. J'ai une personne qui a fait une prière à Dieu. My God. Tu as dit au Seigneur que tu es fatigué. Tu es une dame. Tu dis que tu es fatigué. Tu as tout essayé. Tu veux un enfant. Tu désires un enfant. Tu as voulu faire une opération, une insémination. Ça n'a pas marché. Tu as essayé des médicaments traditionnels. Ça n'a pas encore marché. Tu ne fais que prier. Tu as même fait des offrandes ça et là. Mais jusqu'à présent, tu es encore dans le mystère. Je parle à une dame particulièrement. Tu as dépassé la cinquantaine, me dit Dieu. Et tu n'as pas encore d'enfant. Mais pendant que tu m'écoutes, mets la main sur le ventre. Ton heure est arrivée. Pendant que tu pries, la puissance va te saisir là où tu es. Je t'assure, j'ai des visions, elle est de l'Éternel. Dieu parle à mon cœur, mets la main sur ton ventre là. L'onction de Dieu te touche.
L'onction de Dieu te libère, elle te restaure maintenant. Et Dieu introduit maintenant le miracle. Tu te dis à 50 ans, est-ce que c'est possible? Dieu va te montrer qu'il est fidèle. Là où le monde s'arrête, lui il commence. Je prophétise et je déclare là où tu es, l'onction te touche, Dieu te touche et je déclare que dans ce trimestre, dans le premier trimestre de l'année 2023, que tu portes cette grossesse-là au nom de Jésus-Christ. Kalama, on te dit, chaka, on te sait. Je vois un homme là, fatigué, parce que tu as demandé une personne en mariage qui a refusé. Qui a refusé, me dit l'Éternel. Et tu es déjà toujours en train d'échouer dans les relations. Tu es un homme. Tu ne sais pas maintenant qu'est-ce que tu dois faire, où tu dois aller. Écoute-moi bien. Dieu me dit, tu cherches loin. Celle qu'il te faut, elle est à côté de toi. Mais tu regardes loin. Tu regardes loin. Elle est à côté de toi, me dit Dieu. Et cette semaine-là, Dieu va ouvrir ton esprit. Cette personne va s'ouvrir à toi pour te dire ses sentiments. Mais tu la vois autrement. Mais c'est elle que Dieu a mis près de toi. Alors comprends la voix de Dieu. Comprends la voix de l'Éternel. Je vois une personne, tu as un champ. Tu as un champ et tu as investi sur ce champ-là. Et ayant investi sur ce champ-là ne t'a pas rapporté. Tu as l'impression que tu as investi cadeau. Parce que ce champ ne t'a pas apporté beaucoup. Tu n'as pas apporté ce que tu as investi. Mais Dieu me dit, ne renonce pas. Car tu veux abandonner, tu veux renoncer. Dieu me dit, ne renonce pas, continue, persévère. Car le temps est arrivé où tu vas jouir maintenant de la production de ton champ. Parce que Dieu interviendra et Dieu se manifestera. Dieu interviendra. Je vois une personne là, tu as un problème au niveau du pied droit. Tu as un problème qui te prend et des crampes te saisissent souvent. Et quand ça te prend ton pied, ça te fait tellement mal que tu ne peux pas te déplacer. Et pendant que je parle actuellement, tu sens des fourmillements dans ton pied. Tu sens des douleurs qui te fatiguent souvent. Mais je prie que le Seigneur te visite. C'est un esprit de paralysie. Et plusieurs fois, tu as fait des rêves où tu étais paralysé. Mais si tu m'écoutes là, le Saint-Esprit te touche. Appelle-moi après le dire, je te donne des instructions pour prier pour toi. Car c'est un esprit de paralysie. On veut te détruire. On veut t'anéantir. Je vois une personne là, tu as un fils qui joue au football. My God. Tu as un garçon qui joue au football. Très talentueux. Mais il est beaucoup maladif. Il tombe beaucoup malade. Il y a un combat contre sa vie. Il y a un combat contre sa vie. Mais ce soir, je prie que l'Éternel le couvre. Car à travers lui, ton histoire changera. Dieu va bénir cet enfant. Et des gens sont en train de combattre cet enfant pour ne pas qu'il soit en dessous de bénédictions. Mais pendant que tu m'écoutes, je prie que le Seigneur te visite. Et qu'il visite ton enfant. Et qu'il guérisse. Qu'il intervienne. Qu'il agisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai une personne là, me dit l'Éternel. Tu as peur du noir. Tu as peur de dormir dans le noir, me dit Dieu. Tu as peur de dormir dans le noir. Et quand on éteint la lumière, tu as l'impression de voir des génies, de voir des gens marcher. C'est un esprit de sorcellerie qui te fatigue, qui te perturbe. Et la peur t'envahit. Souvent, tu es là, une peur t'envahit. Tu as l'impression que tu vas mourir. C'est un esprit de mort. Mais pendant que tu m'écoutes, la puissance de Dieu te touche. Elle te végète. Je prie que cet esprit de mort te lâche et te libère ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois des gens, dans ce mois de janvier qui vont voyager. Leurs visas sortiront, me dit Dieu. Je vois des gens qui vont voyager. Je vois une personne là, me dit l'Éternel. Tu iras au Canada, me dit Dieu. Je vois le Canada, j'entends ce voix. Je vois Canada. Tu iras au Canada, me dit Dieu. Mais prie le Seigneur et renverse l'homme fort. Parce qu'il y a une barrière sur ton chemin. Il y a une limitation sur ta route pour t'empêcher de franchir la route. Regarde souvent quand tu dors, tu te retrouves au village. Quand tu dors, quand tu penses au voyage, tu te retrouves au village. Dieu me dit, il y a une opposition pour te ramener en arrière. Mais j'annonce ce matin, toute opposition dégage et libère ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Ce soir, je prophétise que ton histoire change. Toi qui étais bloqué, que le Seigneur te libère. Tout esprit, tout démon qui te combattait soit renversé. 2023, j'annonce sur ta vie l'expansion, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Reçois la bénédiction sans mesure. Je prie que la position où on t'a laissé, ta position change. Là où ils t'ont lié, Dieu te libère. Toi qui es malade maintenant, Dieu te guérit. Je déclare ce matin, ce soir plutôt, par la puissance de Dieu, que l'Esprit te localise, qui t'accorde son trésor, qui t'accorde ce que ton cœur désire. Tu dois aller à un rendez-vous concernant tes papiers. Tu dois aller prendre une réponse. Je vois une réponse, tu dois les prendre.
par rapport à tes papiers. Mais je t'assure, la réponse sera positive. Je vois une personne qui va recevoir ses papiers français. La nationalité, tu as la nationalité depuis longtemps. Mais tu vas voir la nationalité française, me dit Dieu. Je vois la demande. Tu auras gain de cause. Tu auras gain de cause, me dit l'Éternel. L'Éternel interviendra, l'Éternel agira pour toi. Merci, Seigneur de vérité. Je vois une autre personne, tu as envie de partir en Suisse. Tu es sur la France et tu veux aller t'installer en Suisse, me dit Dieu. Mais je vais te dire une chose. Dieu me dit, reste là où tu es. Reste là où tu es, sème. Ce n'est pas le moment de bouger. Ce n'est pas le moment de partir. Reste là, c'est vrai, c'est dur. Mais quelque chose se passera dans ta vie et Dieu interviendra. Dieu se manifestera. Je vois la grâce de Dieu visiter quelqu'un. Je vois une personne sortir de prison. Je vois quelqu'un qui est un frère qui sort de prison. Ton frère en prison, il sort de prison. Il va être libéré. Dieu apporte la restauration. La bonne nouvelle arrive de libération totale. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour les rencontres heureuses. Je prophétise des rencontres heureuses. Tu rencontreras l'homme de ta vie là où tu es. Tu vas les rencontrer. Dieu envoie la personne dans ce mois de janvier. Je déclare que tu feras des rencontres heureuses. Je prophétise partout où tu iras que Dieu fasse te rencontrer la personne qu'il faut, l'homme qu'il faut. Au nom de Christ, toute barrière soit écartée de ton chemin, tout blocage soit ôté, enlevé. Que 2023, tout soit disposé pour ta faveur. Que Dieu te bénisse, qui te bénisse dans la ville, qui te bénisse dans les champs, qui se souvienne de toi, qui te coupe à son manteau protecteur. Reçois la grâce de Dieu, reçois la faveur de Dieu. Ce soir, je prie que le Seigneur te bénisse, qui te garde, qui te protège, qui te couvre par son manteau protecteur et qui fasse de toi une source de bénédiction. Quelqu'un a pris ton argent, me dit l'Éternel, mais je vois une restitution, il va te donner. Quelqu'un te doit de l'argent, je vois quelqu'un, on te doit de l'argent depuis longtemps, ça tarde, mais regarde, la personne arrive maintenant, mais Dieu est en train de incliner son cœur en ta faveur, au nom puissant de Dieu. Quelqu'un ne parle plus avec toi, mais je dis, Dieu va incliner son cœur, il viendra vers toi maintenant. Je vois une réconciliation, je vois une famille divisée, je veux passer dispersée, mais 2023, Dieu va vous réconcilier. Dieu va vous réconcilier, me dit l'Éternel. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de visiter cette famille, mon Dieu, et de la visiter. Je vois une personne, tu travailles avec les mères. Je vois Mary, tu travailles avec les mairies. Et tu es proche des mères, me dit Dieu. Le Seigneur me dit de te dire que là où tu te trouves, c'est le bon endroit. Mais seulement tu dois demander, car tu es avec des autorités, mais tu ne demandes pas. Tu dois demander, car ils seront prêts pour toi. Ils vont t'aider, mais tu me dis demande. Tu travailles avec des gens importants, mais tu ne demandes pas. Ce message qu'on appelle ce soir, ça te concerne particulièrement. Tu dois demander. J'ai une personne qui est en train de construire sa maison, qui est en train de construire, me dit l'Éternel. Je vois 2023, je vois des finances, je vois des ouvertures. Tu vas construire et tu vas encore construire notre maison, me dit l'Éternel. Dieu ouvre les portes, Dieu intervient, Dieu ouvre les portes. Tu veux voyager, Dieu me dit maintenant le moment est favorable. Les portes du voyage s'ouvrent. Tu attendais le OK de Dieu. Tu as pris, je vais voyager, mais tu attends le OK de Dieu. Mais les portes sont ouvertes, l'opportunité viendra. Et le signe, c'est que Dieu va permettre que tu aies les moyens financiers qu'il faut. Seigneur, bénis tes enfants et couvre-les. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Sois glorifié au plus haut des cieux. Élevé est ton nom. Merci pour ta présence. Bénis chacun. Bénis ce mois qui a commencé. Nous sommes au 1er janvier 2023. Que ta grâce inonde la vie de quelqu'un. Que ta paix soit les partages. Que tu les distingues, que tu les orientes, que tu étends les limites, mon Dieu, que le malheur s'éloigne d'eux, que la gloire brille sur les vies. Je prophétise, mon Dieu, que tout ce qui leur appartient leur soit accordé, qu'aucune porte ne leur reste fermée, mon Dieu, que les portes s'ouvrent devant les vies, partout où, mon Dieu, qu'il y ait des opportunités de travail, des opportunités de mariage, mon Dieu, de garde, de voyage, que les portes s'ouvrent, mon Dieu, mon frère qui attend une grâce, qui soit localisé par la grâce, bénis chacun, visite quelqu'un, mon Dieu, Père, je prie que tu guérisses tous ceux qui sont malades, ceux qui attendent un enfant depuis longtemps, et désirent un enfant. Pendant que je parle, je prie la grâce de l'enfantement. Touche maintenant, visite maintenant. Et je déclare, dans le premier trimestre de l'année, je prophétise, je dis oui, un témoignage. Dans le premier trimestre, écris cela. Dans le premier trimestre, et dis au plus tard mars, tu porteras une grossesse, me dit Dieu. Je dis 3 mois suivis seulement. Je prophétise pour toutes ces personnes qui attendent un enfant. Qui dans le premier trimestre, me dit Dieu, vous porterez une grossesse, me dit Dieu. Koloma, on t'a la outi shidikita. Rina, on t'a shidikita. J'ai une dame là. Tu veux quitter ton époux. Vous n'êtes pas mariés légalement, mais vous vivez ensemble. Tu veux le quitter. Tu ne supportes plus ses infidélités. Tu ne supportes plus ce qu'il fait. Dieu me dit, ne le fais pas. Il va partir de lui-même. Il va partir de lui-même. Il va partir de lui-même. Parce qu'il sera troublé. Parce que Dieu va le perturber à cause de ce qu'il fait. Mais reste tranquille, reste calme, dit l'Éternel. Reste calme. Ne le chasse pas de là où il est. Et si tu m'entends, mais je t'assure, le mois de janvier ne le trouvera pas dans ta maison. Il quittera ta maison. Je vois une personne qui a subi une opération. Tu as subi une opération et depuis l'opération, tu es découragé. Depuis l'opération, tu as perdu beaucoup
d'espoir. Car tout est devenu compliqué. Tu attends de l'argent qui est bloqué depuis longtemps. On doit te faire signe depuis la banque. Mais regarde, avant la fin de la semaine, avant dimanche prochain, à la prophétique, tu vas écrire pour nous donner ce témoignage-là. La situation va être décantée, me dit Dieu. Parce que tu es découragé. Dieu ouvre les portes. Dieu intervient. Dieu intervient. Je vois des gens qu'on attend les chèques. On doit signer vos chèques. On doit vous donner des chèques. Je vois des chèques. Je ne sais pas, mais je vois des chèques qui sont de la personne. Tu attends ton argent, mais tu vas recevoir ton argent maintenant. Qui dans ce mois de janvier, tu vas recevoir ton argent, me dit l'Éternel. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis tes enfants. Merci pour cette rencontre heureuse. Ne t'inquiète pas. Cette relation est de Dieu. Je vois une dame là qui s'inquiète. Est-ce pour la question? Est-ce que c'est lui? Non. Est-ce que c'est lui? Tu ne crois pas? C'est trop beau pour être vrai. Parce que tu as tellement été trompé. Tu as tellement été trompé. Tellement été déçu que là tu doutes. Tu doutes, mais la personne qui est venue te dit est-ce que c'est vrai? C'est lui, c'est vrai, me dit Dieu. Ça ne se passera pas comme auparavant. Donc ne ferme pas ton cœur. Laisse Dieu agir. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci de couvrir tes enfants. Que ton esprit les assiste. Et que ce mois fasse sa couverture. Bénis-les. Bénis cette nuit et veille sur les vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège. Nous sommes au 1er janvier 2023. Je vous souhaite encore une bonne et heureuse année 2023. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nos différents programmes sont pareils. Alléluia. Seulement maintenant, c'est le samedi que nous ne ferons pas prière. Donc, prière matinale tous les jours du lundi au vendredi, 5h30, 6h15, prière matinale. Sois connectés, nous allons prier ensemble. Alléluia. Et tous les soirs, alléluia, du lundi au vendredi, enseignement. Et dimanche, nous aurons un prophétique. Mais le vendredi, le samedi, on n'aura pas de prière, on se reposera le samedi. Dieu vous bénisse, qui vous garde. Notre thème de la semaine, comment réussir son année avec l'esprit. Sois connecté, aujourd'hui c'est l'introduction. Je vous donne des éléments qu'il faut, des révélations, alléluia, claires pour vous conduire, alléluia. Et durant la semaine, certainement, je vais ouvrir le téléphone, alléluia. Je ne sais pas, je n'attends Dieu. Chacun appellera pour vous donner une orientation claire. Je ne prier Dieu. Par rapport à ta vie, tu veux une orientation. Tu veux créer, tu veux que Dieu t'oriente dans quel domaine. Tu envoies ton sujet de prière. Dès maintenant, commencez à envoyer vos sujets de prière par rapport à vos perspectives. Ce que vous voulez faire, envoyez. Je vais prier pour cela. J'ai trouvé un temps. Et je vais vous appeler et vous donner une indication. Selon que Dieu me parlera, alléluia. Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Demain, 5h30, prière matinale. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et merci pour votre fidélité d'avoir été présent toute cette année, à participer à tous nos prières, tous les 5h30 et tous les 20h30. Que Dieu vous bénisse. Et aussi, j'attends vos propositions. Vous avez des propositions à nous faire, envoyez-nous par WhatsApp, par message. Vous venez pour nous proposer des choses. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qu'on peut agrémenter? Qu'est-ce qu'on peut corriger? Envoyez vos propositions. On va en tenir compte, l'IA. Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Que Dieu vous garde encore. Bonne et heureuse année 2023. Shalom à vous. Demain, 5h30, nous nous retrouvons pour prière matinale.